Coucou tout le monde, bienvenue pour la vidéo du mois de mars 2021 pour les balances, ascendant balance et signe lunaire balance. J'espère que vous avez passé un bon mois de février. Je voulais vous rappeler, avant de commencer le tirage, qu'il s'agit d'un tirage général, d'accord? Donc pour les signes balance, ascendant balance et signe lunaire balance. Donc si vous sentez que ça ne colle pas à vos énergies du moment, à votre situation, moi je vous invite vraiment à regarder les vidéos de vos signes ascendant et signes lunaires pour avoir un complément voilà, de tirage, de messages. Et si jamais, n'hésitez pas aussi à vadrouiller dans les playlists des différents tirages que j'ai fait jusqu'à présent, qui sait, peut-être qu'il y en a qui pourraient répondre à vos interrogations du moment. En ce qui concerne les jeux utilisés, donc pour le tirage, je vais utiliser le tarot de la nuit. Ensuite, on aura des messages conseils avec messages alliés de la nature, enfin mes alliés de la nature, magie de la vie. Donc pour ces deux jeux, vous pouvez retrouver des vidéos de présentation dans les playlists review pour information. N'hésitez pas aussi à y aller, vous verrez, il y a d'autres jeux que je vous ai présentés. Et on aura aussi un message avec un message de ton âme. Que voici. Donc allez, je me prépare, je me concentre pour vous les balances. Donc comme d'habitude, je vais faire avec les cartes qui se manifestent, donc n'hésitez pas à avancer. Allez, c'est parti pour les balances, ascendant balance et signe lunaire balance pour ce mois de mars 2021. Allez. Alors, hop, hop. Allez, plus que 3, c'est bientôt fini. On a une jolie carte. Allez, une dernière. Et la voilà. Hop. D'accord. Allez, c'est parti pour vous. Donc nous avons en dos de paquet, on a le 3 d'épée. Donc là, pour vous, les balances, on voit qu'effectivement, vous pouvez être amené à ce qu'il y ait des blessures qui soient encore présentes ou alors des blessures qui ressurgissent du passé. Il y a quelque chose, en tout cas, vous avez besoin de vous en libérer. Si vous souhaitez vraiment continuer à avancer dans votre évolution à vous, là on vous demande d'arriver à cicatriser, à vous défaire de ces blessures, des choses qui sont encore présentes en vous. Donc peut-être que pour cela, il peut s'agir, vous savez, la notion de pardonner, de voir aussi ce qu'il en est, hein, si par rapport à votre situation, d'accord, là, il ne s'agit que d'idées, que voilà. Pardonner ou savoir lâcher, parce que si on est trop peut-être dans l'attente de quelque chose ou autre, il faut savoir lâcher, laisser faire les choses, laisser aller les choses, pour vous permettre, vous, de moins peut-être vous accrocher et du coup souffrir, d'accord? Donc essayez de le voir par rapport à votre situation, mais toujours est-il, voilà, on vous invite vraiment à faire face à ces blessures, à ces peurs ou ces craintes, pour pouvoir les laisser aller et pour pouvoir vous vous délester de ce poids et avancer en toute sérénité dans votre avancement personnel. Allez, on va voir donc pour cette première semaine, nous avons le 7 de bâton, nous avons le 3 de bâton et le 5 de coupe. Donc on voit que là, on a deux bâtons, donc on vous voit hein, dans l'action, je vais dire, mais surtout dans l'action, dans le fait de vouloir des choses avec le cœur, avec la passion. Vous voyez, moi ce que je ressens là, c'est que vous avez envie de vous battre, en tout cas de défendre ce qui est bon, ce qui est juste pour vous, ce que vous estimez juste pour vous, d'accord? Et en même temps, pour vos projets à venir. Donc on le sent que là, il y a une volonté de votre part. Ce que je ressens, c'est qu'il y a une volonté de votre part de vous projeter, d'entamer de nouveaux projets, de nouvelles envies, vous voyez, vraiment d'aller de l'avant, mais vous essayez de voir comment vous pouvez faire, mais tout en... Vous avez des envies, hein, mais en parallèle,
mais vous vous bloquez peut-être pour, voilà, parce que vous souhaitez protéger un peu vos acquis, ce que vous avez déjà actuellement, vous protégez vous aussi, hein, peut-être aussi par rapport à ces fameuses blessures, mais aussi, et du coup, enfin, c'est ce qui entraîne une confusion en vous, il y a une notion un peu d'être un peu perdu, un peu d'être un peu, vous voyez, dans le flou. Donc, moi, ce que je ressens, en tout cas, et ce qui ressort par rapport à cet égarement, peut-être à un épuisement mental, peut-être pour certains, moi, c'est vraiment ce que je vous conseille, ce que je ressens, c'est que gardez en tête vos objectifs. Il n'y a que grâce à ça que vous y verrez plus clair. Vous voyez, il y a cette notion effectivement de oui, ça peut vous perdre parce que voilà, vous n'êtes pas sûr, il y a peut-être des craintes qui remontent, vous avez envie de défendre aussi, voilà, vos biens à vous, vous défendre vous, mais on vous dit, restez focalisés quand même sur vos projets, sur la manière, la méthode dont vous pouvez vraiment, que vous pouvez utiliser pour pouvoir les mettre en œuvre, d'accord? Donc c'est ça, à mon sens, essayez de mettre de côté les doutes, les questionnements, et gardez en tête ces objectifs parce que vous verrez que c'est là où vous aurez les réponses naturellement, elles viendront. On vous demande aussi, c'est pour ça que je vous dis, vous voyez, il y a cette notion de lâcher, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a cette notion de lâcher parce qu'en lâchant, en n'étant plus dans l'attente, vous allez voir que c'est là que vous aurez les informations, vous aurez les idées, l'inspiration nécessaire pour continuer dans votre démarche. Deuxième semaine, on a l'as de bâton, on a le cavalier de coupe renversé et on a les amoureux. Bon, c'est dommage que ce cavalier de coupe soit inversé. On a en tout cas on voit que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous lancer, donc peut-être dans une histoire, effectivement il y a cette notion de concrétisation de couple, mais on vous dit attention avec ce cavalier de coupe, ça risque de pas peut-être correspondre à vos attentes complètement, donc effectivement on le sent que vous vous lancez dans un nouveau projet, donc projet sentimental, projet de vie, quelque chose qui vous anime en tout cas, d'accord, on le sent qu'il y a cette envie, de toute façon vous l'aviez déjà dans cette première partie, dans cette première semaine. Là, ça se confirme, mais justement, j'ai l'impression que ça se concrétise. C'est juste qu'on vous dit de faire vraiment le choix du cœur. On vous demande vraiment de choisir par rapport à ce qui résonne en vous. Vous voyez, ce cavalier renversé, ce cavalier de coupe, déjà, à l'endroit, c'est tout ce qui est messager amoureux, romantisme, vous voyez, effectivement, voilà, quelque chose qui vient à vous. Sauf que là, en étant inversé, moi j'ai la sensation, on vous dit attention à ne pas vous engager dans quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous voulez réellement. D'accord, attention à justement ne pas choisir de concrétiser la relation ou un couple, ou un projet pour des mauvaises raisons. D'accord, là moi c'est un petit conseil, petit bémol. On le voit qu'il y a quelque chose qui se lance, mais essayez de voir en tout cas si ça correspond vraiment à ce que vous souhaitez réellement, à ce que ça colle à vos intentions, à vos souhaits, et que vous justement il y a quelque chose de pur, je dirais, il faut pas se leurrer la face, hein. On a cette notion quand même, voilà, de pas se leurrer la face, mais il y a quelque chose qui se lance, on le sent qu'il y a quelque chose qui démarre, avec ce petit bémol, donc c'est pour ça, écoutez vraiment votre cœur, écoutez vraiment voilà ce que vous souhaitez, c'est pour ça que je vous disais, focalisez-vous sur vos projets, sur ce que vous souhaitez réellement, parce que c'est comme ça que vous y verrez plus clair. Alors, avec cette troisième semaine, nous avons le 2 de bâton, on a la reine de bâton, la reine d'épée, pardon, inversée, et on a la mort, la carte de la mort. N'ayez pas peur pour la carte de la mort. Bon, on le sent, en tout cas, il y a beaucoup de bâtons chez vous, là, ce mois-ci, là, les balances. Moi, j'ai la sensation que vous allez vraiment... il y a des choses qui vont se mettre en place. Vous allez acter des choses. Il y a des projets que vous allez voir concrétiser. On le voit avec ce bâton. D'ailleurs, ce 2 de bâton, ça peut être aussi une association. D'accord? Donc, on le voit qu'il y a une concrétisation avec quelqu'un, ou en tout cas avec une partie. Donc, effectivement... Là, quel que soit le domaine, hein, comme je répète, sentimental, professionnel ou même personnel ou un projet de vie, il y a quelque chose qui se concrétise. Par contre, il y a une association, on est ok. Voilà, par contre, on a cette reine d'épée qui est inversée. Donc on vous dit, la reine d'épée, attention à ne pas rencontrer un couac, à ne pas rencontrer quelqu'un aussi, d'avoir quelqu'un en face de vous qui peut faire preuve de...
d'être très dur, vous voyez, d'être un peu peut-être fermé, ou voilà, parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un, déjà, même en étant à l'endroit, c'est quelqu'un qui a un fort caractère, qui sait ce qu'elle veut, caractère bien tranché, vous voyez, bien comme il faut, et en étant inversée, elle peut même piquer, vous voyez. Moi, je vous dis attention, il y a quelque chose qui, effectivement, vous vous engagez dans quelque chose, dans une, voilà, dans un projet, une histoire, mais moi je vous dis attention, il y a des petits bémols, et on le voit de toute façon avec cette carte de la mort, il y a c'est comme si soit vous y mettez fin, ou vous mettez fin à quelque chose, en tout cas à une habitude de vie aussi, ou en fait vous avortez le projet aussi. On va voir après à quatrième semaine ce que ça nous dit, mais moi j'ai la sensation, c'est comme si il y a peut-être des éléments qui vont faire que vous allez revoir les choses et vous allez décider d'y mettre fin avant que ça ait trop démarré. Parce que justement vous sentez, il y a quelque chose qui ne colle pas. Oula, elle a volé, vous voyez ça. Il y a quelque chose qui ne colle pas réellement avec ce que vous souhaitez vous. Il y a quelque chose qui vous dérange. J'ai l'impression de ça en fait, j'ai la sensation de ça, il y a quelque chose qui vous dérange, même si dans le fond, en apparence, ça colle vraiment à vos attentes, mais en profondeur, il y a quelque chose effectivement qui vous bloque, qui vous dérange et qui ne correspond pas réellement à ce que vous attendez, à ce que vous souhaitez, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on vous dit d'être sur la... Vous voyez, en début de tirage, c'était on défend nos biens, on se défend nous. Continuez à être dans cet état d'esprit-là parce que justement, si ça peut vous éviter d'être dans une situation délicate, hein, on est d'accord, c'est toujours ça de prix et au contraire même, hein, tant mieux. Donc écoutez vraiment vos ressentis, écoutez vraiment votre cœur parce que c'est là que vous aurez les réponses et vous saurez ce qui est bon ou pas pour vous, d'accord? Vous avez un bon jugement à les balances, donc vraiment écoutez-vous, ayez confiance. On va voir avec cette quatrième semaine où on a la reine de bâton. On a la reine de coupe et on a le 6 d'épée, dommage renversé. Bon, on a beaucoup d'énergie féminine. Alors, parce qu'on a quand même cette reine d'épée, reine de bâton, reine de coupe, moi ce que je ressens c'est que quand même vous êtes beaucoup entouré de femmes. Il y a beaucoup d'énergie féminine, beaucoup de sensibilité. On le voit, hein, vous êtes quelqu'un qui allait agir. On vous dit attention, hein, parce que cette reine de coupe, cette reine de... Bah déjà oui, la reine de coupe, on le voit que vous faites attention, vous êtes à l'écoute de vos émotions, vous êtes quelqu'un de très sensible, de bienveillant aussi. Donc on voit que vous tenez à votre entourage, hein, que vous faites en sorte d'agir, je pense, pour le bien de votre entourage. Mais on vous dit attention, parce que ce 6 d'épée, retournez... on le voit que même si vous avez envie de vous lancer, ça va stagner pour le moment. Moi, ce que je ressens, c'est que ça va pas marcher de suite. Moi, là, ce que je ressens, c'est essayez de rester dans l'ordre du projet, de voir comment vous pouvez le concrétiser, mais ne vous lancez pas complètement parce que j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui risque de pas être bon à 100% pour vous. Vous voyez, pourtant on le voit, hein, qu'il y a soit c'est votre entourage qui est là pour vraiment vous aider, ou alors c'est vous qui avez toutes ces énergies de création, de créativité, parce que la reine de bâton, elle entreprend, elle a des idées, elle a beaucoup de, vous voyez, cette créativité qui est là et qui lui donne envie de s'exprimer par le domaine qui lui est propre. Et en même temps, on a cette reine de coupe qui est sensible, qui est à l'écoute de ses émotions, qui est attentive aussi à son entourage. Vous voyez, comme vraiment une mère bienveillante. Donc je le sens ce que je ressens, c'est que il y a des choix que vous allez faire, mais j'ai la sensation que c'est des choix que vous allez faire, mais pas par rapport à vous finalement, par rapport à ce qui vous entoure. J'ai la sensation qu'il y aura des choses qui vont avancer, mais vous allez décider peut-être qu'elles stagnent ou que ça prenne plus de temps à mettre en route. Vous voyez, moi ce que je ressens c'est ça là pour vous les balances. Et pourtant il y a des choses qui vont bouger, mais vous êtes de toute façon vous restez maître ou maîtresse de votre destinée là. C'est vous qui choisissez, hein, et c'est vous qui décidez de mettre fin à quelque chose ou de stopper quelque chose parce que ça ne vous convient pas. Vous êtes vraiment maîtresse de votre destin là, d'accord? Donc vraiment gardez bien ça en tête. Et moi ce que je ressens vraiment pour vous, c'est ce 3 de bâton. C'est garder en tête vos projets. Ce mois-ci vous allez expérimenter. Vous allez pouvoir tester, vous allez voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et c'est ce qui va vous permettre de savoir exactement, de réaxer les choses et de savoir ce que vous souhaitez réellement et comment les faire. Vous voyez, donc là vous allez expérimenter, donc peut-être que ça va pas marcher complètement, vous allez semer des graines, peut-être qu'elles vont pas germer complètement, mais moi ce que je ressens c'est que vous allez quand même en tirer une bonne leçon et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Là l'intérêt je pense de ce mois-ci c'est vraiment de vous permettre de vous détacher de ce qui vous empêche
d'avancer pour après vous engager au mieux dans la suite. Vous voyez? Allez, on continue avec un message. Il s'est manifesté, on va prendre celui-ci. On a le message du blaireau qui nous dit: tel le blaireau que je suis, solitaire et indépendant, tu penses souvent devoir affronter les épreuves de la vie, seul et sans soutien. Fais appel à moi, les épreuves te sembleront alors moins lourdes à surmonter. Vous voyez, moi je trouve que ça colle très bien, dans le sens que quand je vous ai dit, vous êtes entouré, et je le ressens vraiment. Donc n'ayez pas peur, au contraire, osez demander de l'aide, vous n'êtes pas seul. Je pense que le fait de vouloir affronter les épreuves seul, ça va faire que vous... peut-être vous bloquer ou vous mettre dans des énergies pas bonnes. Vous voyez, un peu trop cloisonné, fermé en fait, renfermé sur soi. Là, on vous demande vraiment de vous ouvrir et d'oser demander. Parce que je pense que c'est quelque chose aussi qui est important, peut-être à travailler pour certains d'entre vous, d'oser demander. Ce n'est pas un acte de faiblesse, hein, d'accord? Au contraire même, je trouve que c'est plus du courage, parce que moi on reconnaît qu'on là on peut pas, on est bloqué, mais ça veut pas dire qu'on est faible, au contraire, on est fort, et justement ça nous rendra encore plus fort cette expérience de demander, voilà. Et l'échange aussi qui en ressort de ça. Allez, on continue avec Magie de la vie, et elle s'est manifestée, et nous avons, vous voyez, la confiance. Foncez, redressez-vous et relevez la tête, sentez le brasier dans votre âme. Ayez confiance en vous. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment écouter votre âme, écoutez les messages qu'elle vous envoie, parce que c'est elle qui va vous guider, qui va vous permettre de savoir si telle ou telle chose est bonne pour vous. D'accord? C'est primordial. Et un dernier message avec message de ton âme. Et nous avons transmuté. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc vous voyez, franchement moi je trouve que ça tombe très bien pour vous, là les balances, on a vraiment une idée de transmuter, de transformer un peu les peurs, les craintes en preuve de courage, et pour pouvoir vous permettre justement de vous décharger de ce fardeau et surtout d'avancer sereinement dans votre destinée. Voilà, écoutez, je trouve que c'est un très très beau message pour vous là les balances, c'est super, je vous souhaite un très très bon mois de mars, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo, au revoir.